Bonjour à tous, c'est Aude. Alors peut-être que vous aussi vous avez envie de gagner du temps. On a tous envie d'avoir plus de temps. Et ça commence par l'organisation. Alors dans cette vidéo, les 8 astuces organisation qui vont vous permettre véritablement de gagner du temps. Première astuce, c'est de ranger petit à petit. Oui, si ça vous prend moins de 5 minutes de votre temps, eh bien vous le faites immédiatement. Et puis, c'est aussi de se dire chaque chose a une place. Comme ça, vous savez exactement où ranger les choses. Vous gagnez du temps. Temps dans le rangement, mais aussi temps dans ma mince, où est-ce que j'ai mis mes clés? Ah, t'as pas vu l'appareil photo? On perd du temps là-dessus. Vous savez où sont rangées chaque chose, du coup, plus besoin de chercher. Astuce numéro 2, refusez de faire ce que vous n'aimez pas. Si vous n'avez pas envie d'aller chez votre grand-mère, n'y allez pas. Si vous n'avez pas envie d'aller à une soirée avec des amis d'amis ou je sais pas trop quoi, quelque chose du travail, etc., dites non. Et à la place, eh bien, faites quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous plaît, quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien. Ça va vous faire gagner du temps. Astuce numéro 3, éteignez la télévision. Si, c'est possible. Arrêtez de regarder des séries, des choses, des programmes télé qui au final sont inintéressants. Vous éteignez la télé pour une soirée, faites le test, ou une semaine sans télé. Et puis, à la place, vous allez vous intéresser à des choses que vous aimez vraiment. Vous allez peut-être lire, vous allez peut-être regarder des contenus sur Internet avec des sujets qui vous passionnent. Quatrième astuce, faire une liste. Ouais, parce que des fois, on s'éparpille dans tous les sens. On dit, ah oui, il fallait que je fasse ça, non, mais attends, il fallait que je pense à ce truc-là. Et en même temps, on range quelque chose. Et au final, on n'a pas l'impression de vraiment avancer. Donc là, vous vous faites une liste, point par point, avec toutes les choses que vous avez à faire. Et puis, vous commencez par le numéro 1, vous rayez. Numéro 2, vous rayez. Numéro 3, vous rayez. Déjà, vous voyez ce que vous avez fait, c'est cool. Et puis surtout, ce qu'il vous reste à faire. Alors attention, une liste, ça ne veut pas dire mettre que les corvées. Aspirateur, ménage, faire la lessive, nettoyer les vitres, je ne sais pas moi. Ça peut être aussi faire une pause de 30 minutes pour moi, juste pour moi. Prendre le temps de me reposer, lire un livre. C'est ça que vous mettez dans votre liste. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre journée? Astuce numéro 5, désencombrer votre intérieur. Si vous en avez partout, des objets, de la déco, des livres, des vêtements qui traînent, etc., plein les placards, forcément vous allez passer beaucoup de temps à ranger, à nettoyer. Alors, désencombrer. Le désencombrement, c'est au final un gain de temps. Un gain d'argent, ça c'est sûr, mais aussi un gain de temps. Donc véritablement, au boulot, allez! Alors, bien évidemment, au début, ça demande du temps de désencombrer. Vous allez y consacrer du temps. Mais c'est pour en gagner, pour vous alléger par la suite. Vraiment, c'est profitable. Astuce numéro 6, éteignez votre téléphone portable. Si, c'est possible ça aussi. Et ça marche super bien. Vous le mettez en mode avion ou vous coupez la sonnerie. Comme ça, vous n'avez pas les alertes, les bips, les notifications, les mails, les SMS ou les coups de fil qui pourraient vous perturber et qui au final font perdre du temps. Oh tiens, j'ai reçu un mail. Forcément, on est curieux, on va voir. Et puis, oh, qu'est-ce que c'est? Oh, tiens, un truc pour des vacances. Oh, et sans faire attention, on a déjà perdu 5-10 minutes à lire tout le mail alors qu'on avait d'autres choses à faire. Donc, essayez une journée, un week-end, coupez tout et puis recentrez-vous sur d'autres choses. Septième astuce, cessez d'être perfectionniste. Si, parce qu'au final, ça fait perdre beaucoup de temps pour de toutes petites choses qui ne changent pas forcément le fond. C'est certain, on peut toujours faire mieux, on a toujours envie de faire mieux, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de changer des tout petits trucs, de passer des heures et des heures pour changer une petite couleur, un petit point, une virgule, peu importe ce que vous êtes en train de faire, pour le résultat final? Si cela vous demande beaucoup de temps pour peu de différence dans le résultat final, est-ce que vraiment ça en vaut le coup? Je ne crois pas. Être perfectionniste, c'est bien, mais je pense quand même qu'être efficace, c'est mieux. Astuce numéro 8, la dernière, donnez-vous une limite de temps. Peut-être que vous avez tendance à rêvasser, à penser à autre chose, alors que vous devez vous concentrer sur un projet, sur un travail, eh bien vous vous donnez du temps. Par exemple, 25 minutes. On sait que c'est une bonne tranche pour travailler. Vous savez que pendant 25 minutes, vous mettez l'horloge, le timer, peu importe, un sablier, ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là, vous êtes concentré sur ce que vous devez faire. Et uniquement ça. Et puis après,
Moment de pause, moment où on peut rêver, faire autre chose et pourquoi pas se reconcentrer. C'est pas mal par exemple quand on étudie pour ceux qui ont des devoirs à faire. Un petit temps, on est concentré et puis après un temps de repos. Et on y retourne. On se concentre et un temps de repos. Ça permet de gagner du temps, des heures à avoir le stylo dans la bouche, à rêvasser. Au final, le temps passe et oh mince, j'ai pas trop bien avancé. J'espère que mes 8 astuces vous ont plu. Vous pouvez peut-être m'en partager d'autres dans les commentaires ci-dessous. Et du coup, là, il n'y a plus de soucis, hein, vous allez en gagner du temps. Merci à tous et à très bientôt.